Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma ba'd. Frères et sœurs, aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui est très important et c'est la sécurité au Maroc. Alors lorsque l'on veut faire la hijra dans un pays, parmi les facteurs qu'il faut prendre en considération, c'est la sécurité qu'il y a dans ce pays, parce que s'il n'y a pas de sécurité dans le pays, alors faire la hijra dans ce pays, car s'il n'y a pas de sécurité dans le pays, alors faire la hijra dans ce pays donc peut s'avérer dangereux. Malheureusement, le Maroc est un pays, depuis 5 ans que je suis au Maroc, il y a une croissance d'insécurité. À la base, je ne voulais pas faire cette vidéo parce que moi j'essaye de promouvoir la hijra au Maroc. Mais il est de mon devoir quand même de dire la vérité, comme dit le proverbe, El Haqqu yuqal. La vérité se doit d'être dite. Dans son ensemble, je ne vais pas dire que le Maroc est un pays insécuritaire, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a une grande croissance d'insécurité au Maroc. Alors j'ai fait exprès, j'ai prémédité le fait de faire la vidéo dans cet endroit, parce que cet endroit précis où je suis, c'est un endroit où moi j'ai déjà subi une agression. Alors il y a de cela 4 mois, je marchais sur le trottoir là-bas où vous voyez le taxi. Je marchais sur le trottoir, là c'est le quartier où j'habite, d'accord? Ici c'est le quartier qu'on appelle Moudjahidine à Tanger. C'est le quartier où j'habite, c'est un quartier voilà, très fréquenté. Je sortais de la prière, si je me rappelle bien, il y a 4 mois. Je marchais sur ce trottoir où vous voyez les voitures et je parlais au téléphone. Et donc, pendant que je parlais au téléphone, il y a des individus qui sont venus et qui m'ont pris mon téléphone des mains. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive depuis 5 ans que je suis au Maroc, et c'est même la première fois que ça m'arrive de ma vie. Parce que voilà, comme vous le voyez, je suis un peu corpulent. Donc je fais 90 kg, 1,80 m. Donc c'est rare que voilà, il y a des gens qui essayent de m'agresser. Et même en France, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Donc il y a un jeune qui vient, qui me prend mon téléphone des mains. Et en plus de ça, il court pas. Donc quand je vois ça, en fait, je suis étonné. Le temps de réaction, je me dis c'est un policier ou bien c'est quoi. Et donc lorsque je comprends qu'il essaye de me voler mon téléphone, je me suis mis donc à me défendre, à le frapper. Et il ne s'y attendait pas. Donc lorsque j'ai commencé à le frapper, il y a son ami qui est venu par derrière et qui m'a poignardé. Donc ils m'ont poignardé ici à l'épaule gauche et à la fesse gauche. D'accord, ils m'ont poignardé à l'épaule gauche et à la fesse gauche. Et ça c'était en été, c'était au mois d'août. Il était environ 22 h, je sortais de la prière, donc il était encore très tôt, surtout dans ce quartier-là. Là vous voyez ici c'est un champ, mais parce que c'est un terrain, ici il va y avoir des constructions. Mais c'est un quartier qui est très fréquenté. Comme vous le voyez derrière moi, depuis tout à l'heure, il y a des voitures qui passent. Et à 22 h, il y a énormément de voitures qui passent. Donc après ces jeunes, donc ils m'ont poignardé, mais je n'ai pas vraiment senti les coups. Parce qu'avec l'adrénaline, on ne sent pas. Et après, ils ont couru. Bon voilà, ils sont plus vifs que moi. Il y avait quelqu'un qui les attendait en voiture. Ils ont couru dans cette direction. Je vais vous filmer. Ils ont couru dans cette direction. Il y avait quelqu'un qui les attendait en voiture là-bas. Et après, voilà, ils sont partis. Au début, je ne voulais pas faire une vidéo sur ce sujet parce que je me suis dit, voilà, en 5 ans, au Maroc, c'est la première fois que cette chose m'arrive. Donc, je me suis dit, voilà, c'est pas la peine voilà, de faire une mauvaise publicité. C'est des choses qui peuvent arriver, même en France, à l'étranger, etc. Maintenant, pourquoi aujourd'hui je refais cette vidéo? Parce que hier soir, donc la première agression, c'était il y a 4 mois. Hier soir, il était environ 21 h 30, 22 h. Je marchais dans la rue. Je sortais du local à ma soeur, parce que j'ai ma grande soeur qui a un local sur Tanger. Et j'étais en train de marcher dans une rue qui est très fréquentée. C'est à côté de Marjan, le centre commercial. Parce que depuis qu'il m'est arrivé la première agression, on va dire j'évite les routes, la nuit, les routes qui sont voilà, peu éclairées. Parce qu'ici, il n'y a pas d'éclairage la nuit. Donc je marchais dans une rue à côté de Marjan, très éclairée, entre 2 points où il y a souvent la police. Et pendant que je marche, j'avais mes écouteurs.
je sens derrière moi une présence. Alors je me retourne et je vois un jeune qui avait un bâton en bois prêt à me frapper pour m'agresser. Alors comme j'avais encore la première agression dans ma tête, ça veut dire que là j'ai eu de la réactivité directement et directement je l'ai frappé. Directement je l'ai frappé parce que voilà, dans ma tête, je me suis rappelé la première agression. Donc dès que je l'ai vu derrière moi, la nuit à 22 h, il fait noir, avec un bâton, j'ai pas hésité, j'ai compris directement qu'il voulait m'agresser et je l'ai frappé directement. Et alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal, il m'a vraiment raffermi parce qu'il était tout seul. Et en fait, voilà, je l'ai coursé et je vous dis la vérité, je l'ai vraiment frappé parce que j'avais encore la haine de ma première agression. Bon, maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que malheureusement, depuis 5 ans que je suis au Maroc, je vois qu'il y a de plus en plus d'insécurité et c'est malheureux. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire la hijra au Maroc. Je pense que le Maroc est la première des destinations pour la hijra parce que c'est un pays où il y a énormément de facilité. Mais je pense qu'après cette deuxième agression, mon devoir, il est aussi de dire aux gens, c'est pas de dire de ne venez plus, mais c'est de dire aux gens de faire attention lorsqu'ils marchent la nuit, surtout dans des villes comme Tanger, parce que Tanger, c'est une ville où, contrairement à Agadir ou à Rabat, etc., c'est une ville où il y a des gens qui sont très très riches et il y a également des gens qui sont très très pauvres. Et à Tanger, il n'y a pas beaucoup de juste milieu, on va dire il y a beaucoup de riches et beaucoup de pauvres. Donc ce qui fait que voilà, c'est on va dire un choc voilà, des entités, deux entités différentes. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de mendicité à Tanger. Il y a beaucoup de migrants aussi subsahariens qui viennent d'Afrique. Donc ça fait que voilà, il faut faire très attention à ça. La nuit, sur Tanger, malheureusement, il y a beaucoup d'agressions. Donc il faut faire attention. Donc ça, c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Parce que je pense que c'est mon devoir. C'est important de dire voilà, les qualités qu'il y a dans un pays. Mais lorsqu'il y a un défaut, il faut également le dire. De sorte à ce que les gens soient sur leur garde. Donc voilà mes frères et sœurs, c'était un petit message en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il nous facilite tous. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.